Salut à tous, c'est The Blatt. Après avoir fait une vidéo comparative de mes imprimantes résine low cost, si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller les voir, ou alors vous pouvez les regarder après celle-ci, c'est pas bien grave. Je vais aujourd'hui vous parler de tout le matériel dont vous allez avoir besoin pour pouvoir traiter vos résines une fois qu'elles sont imprimées. Voilà, donc il y a tout un tas de matériel, vous en voyez une partie ici, et on parlera aussi des consommables. Voilà, du matériel qu'il va falloir racheter régulièrement, plus ou moins régulièrement, et qui va s'abîmer petit à petit quand vous allez faire vos impressions. Enfin bref, je vous dis bienvenue sur 3D The Blatt, on se retrouve après ça. Donc ça tombe bien, j'ai une impression qui vient de se terminer sur ma Elegoo-Mars, et donc je vais l'enlever de la machine et vous montrer comment est-ce que j'enlève les pièces du plateau, comment est-ce que je nettoie les pièces, comment est-ce que j'enlève les supports, etc. etc. La première chose qu'on va faire, c'est que je vais mettre du sopalin dans une boîte en carton, comme ça, c'est un dessus de boîte à chaussures. Après, si vous pouvez acheter pas cher les plateaux en plastique pour transporter la vaisselle ou des choses comme ça, ça peut être bien aussi. J'en ai un sous mes machines. Ça, c'est plutôt pas mal pour éviter de mettre de la résine partout. Là, j'ai utilisé un dessus de boîte à chaussures, c'est juste pour l'exemple. Évidemment, si je renverse plein de résine, ça va aller sur le carton, donc c'est pas forcément top. Mais l'avantage, par contre, c'est que ça peut se jeter facilement. Donc, au niveau déjà du matériel, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin? Beaucoup de sopalin. Des gants. Alors, c'est des gants fins en latex. Ça, c'est primordial si vous ne voulez pas vous en mettre plein les mains. Hop. Voilà, ça c'est fait. On a besoin de 2 récipients. C'est les récipients dans lesquels on va nettoyer nos pièces en résine. Pour nettoyer nos pièces en résine, si vous utilisez de la résine photopolymère classique, il va vous falloir de l'alcool isopropylique. L'alcool isopropylique, là c'est du 99,9%. Il est conseillé d'en prendre du à plus de 90%. Faire attention, c'est très volatile et très inflammable. Donc j'en mets dans mes 2 récipients. Hop. Je vous expliquerai après pourquoi j'en mets dans 2 récipients. Voilà. Je ferme mes récipients parce que pour l'instant j'en ai pas forcément besoin. Tac. Je garde une deuxième bouteille à portée de main parce que ça peut m'être utile si jamais je dois nettoyer quelque chose. Le plateau, le plateau par exemple de l'imprimante ou du matériel. Alors justement, une spatule en plastique qui va nous servir à décoller les impressions du plateau, mais ça va aussi nous servir si jamais on a un souci d'impression, c'est-à-dire que si la pièce est restée collée au fond du bac parce que les supports n'ont pas résisté ou parce que ça ne s'est pas bien accroché au plateau, et ben on va se retrouver avec une épaisseur de résine collée au fond du bac, et du coup, on va utiliser cette spatule en plastique. Alors c'est mieux qu'une spatule en métal, parce qu'une spatule en métal, on risque de déchirer le film plastique du bac à résine. Je vous montrerai après comment c'est foutu. Une pince coupante, ça peut servir pour enlever les supports. Une pince comme ça, pince à épiler ou pince... Ce qui va nous servir en fait à manipuler les pièces résine. Un petit scalpel, ce qui peut toujours être bien pour enlever les petits surplus de supports qui sont restés. Une vieille brosse à dents qui peut être utile pour nettoyer les pièces dans l'alcool isopropylique. Donc ça, c'est le matériel de base dont on va avoir besoin. On verra après les autres types d'équipements qui peuvent être utiles pour certaines opérations. C'est parti, donc je récupère mes pièces.
Je regarde s'il n'y a pas de la résine qui coule. Mais bon, avec l'égout, il n'y en a pas trop normalement. Et je viens poser ma plateforme ici. Je referme le couvercle pour éviter de faire durcir ma résine. Et maintenant, on va s'approcher un petit peu de tout ça. Donc, comme je vous l'ai expliqué, d'abord, la spatule en plastique. Je viens au niveau de ce qu'on appelle le raft. Donc, c'est un radeau de résine, en fait, qu'on imprime avant les supports. Ça a deux avantages. Premier avantage, c'est que les supports tiennent bien au niveau du raft. Donc là, vous le voyez ici, le raft. Donc les supports tiennent bien dessus. Ça adhère bien au plateau. Donc on peut ne pas en mettre, mais il peut y avoir un risque de décrocher au niveau du plateau. Et en plus, il y a un rebord qui permet de venir glisser la spatule, ce qui est plutôt pratique. Donc hop, voilà, vous voyez, ça s'enlève assez facilement. Alors ça va dépendre des résines hein, quand même, mais de manière générale, ça s'enlève assez facilement. Voilà, j'ai tout enlevé. Je prends un morceau de sopalin que je plie en deux. Et je vais venir nettoyer juste la surface du dessous de ma plateforme. Voilà, je ne nettoie pas complètement à chaque fois, puisque de toute façon je vais refaire des impressions avec. Je nettoie juste bien le dessous, pour m'assurer qu'il n'y a pas de petits morceaux de résine solidifiés qui pourraient venir empêcher la future impression de bien s'imprimer. Et du coup, je peux remettre en place ma plateforme. Voilà, maintenant on peut travailler sur nos pièces. Donc j'ai imprimé deux petites figurines vraiment au petit format. Voilà, c'est des tests pour faire des petits pions pour un de mes jeux de société qui a été édité et qui a des pions en plastique. J'aimerais remplacer les petits pions par des petites figurines. Ensuite, j'ai une figurine Aeroforge qui m'a été commandée par un internaute et une autre qui m'a aussi été commandée par un internaute. Alors, au niveau des supports, on pourrait tout à fait les enlever à ce moment-là. Mais ça veut dire qu'on en met plein les gants. Alors moi, je préfère ne pas jeter mes gants systématiquement après chaque manipulation, les utiliser au moins pour 2, 3, voire 4 impressions. Donc j'essaye de pas trop les salir. Ils sont plus là en protection que pour me dire que je peux faire ce que je veux avec. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'ai tendance à nettoyer mes pièces avant d'enlever les supports. Ça, pensez à nettoyer la spatule en plastique, parce que si vous laissez de la résine dessus, ben vous allez rapidement vous retrouver avec de la résine solidifiée dessus, et du coup elle va être de moins en moins utilisable. Hop. Donc on met ça sur le côté, et on ramène nos bains de lavage. Donc pourquoi 2 bains de lavage? Et bien tout simplement pour en avoir un premier qui va servir de premier lavage, donc qui va enlever le plus gros. C'est un bain qui va se salir assez vite. Et ensuite le deuxième, on va récupérer les figurines qu'on a mis, enfin, les pièces qu'on a mis dans le premier bain de rinçage, donc qui auront été nettoyées, le plus gros aura été enlevé, et on va les transférer dans le deuxième bain, qui du coup va être beaucoup plus propre et qui va se salir beaucoup moins vite. Ça permet d'avoir en fait 2 qualités de bain. Un bain grossier et après un bain plus précis. Donc j'ouvre. Toujours conseillé de faire ça dans une pièce ventilée ou alors avec un masque. Là évidemment je porte pas de masque parce que sinon vous m'entendriez plus. Et du coup je plonge mes pièces dans le bain d'alcool isopropylique. Hop. Voilà. Je ferme. Comme ça au moins il n'y a plus d'émanation. Et je fais tourner comme ça. Alors pas comme un furieux, mais il faut que l'alcool isopropylique circule autour des pièces. Ça sert à quoi? En fait, ça sert à enlever la couche de résine liquide qui est restée autour des pièces
autour des pièces en résine. Donc il y a la résine qui a été solidifiée par la lumière UV. Et évidemment, comme c'est dans un bain de résine, ben, quand la pièce est sortie du bain de résine, il y a de la résine qui est liquide, pas solidifiée, qui est restée autour de la pièce. Donc le nettoyage à l'alcool isopropylique, ça sert à enlever cette résine, puisque la résine est soluble dans l'alcool isopropylique. Mais pas la résine solidifiée, enfin, sauf si vous la laissez des jours et des jours. Voilà, j'ai fait mon premier bain. Celui-là est assez rapide. Hop, on ouvre le deuxième bain et on va transférer les figurines dans le deuxième bain. Essayez d'attraper par les supports, parce qu'en fait la pince à épiler comme ça en métal, je pense qu'il en faudrait une avec des embouts en plastique, ça peut laisser des marques sur vos pièces. Hop là, transfert effectué. Tac, et on referme tout ça. Comme ça, ça évite une exposition trop longue aux vapeurs. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le voir, là si on le voit bien. Comme il n'y a pas beaucoup d'alcool isopropylique, vous pouvez voir que c'est déjà un petit peu trouble. Donc ça, c'est parce que ça a enlevé le plus gros de la résine liquide qui s'est dissoute dans l'alcool isopropylique. Donc là, on fait la même chose. On tourne tranquillement. Et dans le deuxième bain, on peut laisser les pièces 5 à 10 minutes. Ça permet de s'assurer que toute la résine liquide s'est bien dissoute. Donc on va laisser reposer un petit peu et on va parler d'autres choses en attendant. Par contre, laissez pas trop longtemps. Jusqu'à 20 minutes, ça peut aller, et encore ça dépend des résines. Si vous commencez à laisser vraiment trop longtemps, vous risquez d'avoir des déformations, vous risquez d'avoir de la perte de détails, enfin des choses comme ça. Parlons d'autre chose pendant que je laisse, pendant on verra combien de temps, les pièces trempées. Alors, au niveau du matériel, de quoi est-ce qu'on peut avoir besoin d'autre? Alors, vous pouvez avoir besoin d'un entonnoir. Alors, souvent, avec les machines, on vous livre des entonnoirs comme ça, qui sont en fait des entonnoirs filtrants. Hop. Du coup, si vous avez ça, vous n'avez pas besoin d'un entonnoir en plastique. Donc, c'est un entonnoir comme ça. Alors après, je pense que c'est toujours mieux de le mettre dans un vrai entonnoir. C'est plus solide. Et en fait, ça va vous servir quand vous voulez vider votre bac de résine. Alors, on va prendre un bac vide en exemple. Tac. Donc voilà, imaginons que ça, ce soit un bac... alors, il n'a pas son fond en plastique, hein, mais c'est juste pour l'exemple. Donc, vous avez un bac plein de résine. Hop, vous videz votre résine. Écartez un peu tout ça, c'est un peu le bazar. Là. Vous prenez votre bidon de résine, vous mettez l'entonnoir dedans, tac, et vous videz. Voilà, vous ne voyez plus rien. Tac. Je vais le mettre comme ça, voilà. Et vous videz votre résine dans l'entonnoir. Ça vous permet de vider complètement votre bac pour le nettoyer ou pour changer, et pour le nettoyer, oui, et ou pour changer de résine. Si jamais vous voulez changer de type de résine, il vaut mieux nettoyer complètement votre bac avant de mettre la nouvelle résine. Alors ça dépend des résines. Des résines qui ont des tendances à être des résines opaques, la résine grise, blanche, noire, des résines de couleur un peu opaques. Si vous les mélangez entre elles, c'est pas forcément très grave. Souvent, le fournisseur le dit si les résines peuvent être mélangées. Dans ces cas-là, vous videz votre bac, vous le nettoyez grossièrement pour qu'il ne reste pas trop de résine d'une autre couleur pour éviter que ça change la couleur de la future résine que vous allez mettre. Mais si vous changez de résine pour une résine différente, par exemple une résine transparente
une résine qui n'a pas tout à fait la même réaction à la lumière, il vaut mieux dans ces cas-là bien nettoyer votre bac. Donc vous le videz comme je vous l'ai montré, donc soit avec ce type de système. Vous avez des systèmes un peu plus durables. Je vais vous montrer tout de suite. Hop, je pose tout ça là. Voilà, ce genre de choses. Donc c'est un entonnoir en métal avec un petit tamis qui va filtrer et un entonnoir en caoutchouc. Vous mettez ça comme ça, hop, dans la bouteille de résine et vous videz là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on filtre la résine? C'est tout simplement pour éviter que vous ne remettiez dans votre bouteille des petits morceaux de résine durcie. Imaginons qu'il y a eu un petit souci, vous avez eu quelque chose qui est resté au fond du plateau. Si vous le remettez dans votre bouteille, que vous le remettez après dans le bac et que ça se retrouve en plein milieu du bac, quand la plateforme va descendre, bah vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va bloquer la plateforme et du coup l'accroche ne va pas bien se faire et vous risquez même d'abîmer le film plastique. À propos de film plastique, parlons des bacs de résine. Pour les bacs de résine, on a un petit peu de matos. J'ai quelques exemples. Donc voici par exemple un bac de résine pour la SparkMaker FHD. Voilà, comme j'avais fait un participatif, j'avais pris des bacs en plus. Donc le bac, c'est une structure métallique, la plupart du temps. Une structure derrière avec des vis qui va permettre de serrer entre cette structure et la structure métallique un film plastique que vous devez voir là. Voilà. Qui va tendre ce film plastique. Et c'est du coup, ça va nous permettre de mettre la résine. Et c'est sur le film plastique que la résine va reposer. Donc, du coup, la lumière va pouvoir venir solidifier la résine à travers ce film plastique. La chose qu'il va falloir changer de temps en temps, c'est ce film plastique. Parce qu'en fait, à force d'imprimer, à force que la lumière vienne solidifier la résine sur ce film plastique, il va se dégrader. Donc petit à petit, il va être de moins en moins transparent. Et puis, il peut aussi être rayé, être abîmé parce que vous avez dû enlever une pièce avec votre spatule et puis que vous avez eu un peu de mal. Et du coup, bah, petit à petit, à force qu'il soit rayé, vous risquez d'avoir des problèmes d'impression. Deuxième exemple, donc ça va être un bac plutôt type, enfin, c'est un bac pour la Elegoo Mars, qui est aussi compatible avec la Photon, la Anycubic Photon. Donc là, c'est un qui est en métal, et en fait, quand vous l'achetez, et ben en fait, il n'est pas monté, il n'est pas pré-monté. Du coup, vous avez du film plastique, vous avez, faut enlever les deux vis qui sont là pour enlever la partie interne ici, et après, vous devez, donc vous mettez le film plastique, vous avez tout un tas de vis, ça c'est toutes les vis juste pour un bac, vous voyez qu'il y a des trous partout, et du coup vous allez visser pour tendre le film, qui va se retrouver du coup bien tendu comme il faut. À quoi ça sert d'avoir plusieurs bacs? Si jamais vous avez pour habitude d'utiliser plusieurs résines différentes, et ben vous faites vos bacs par résine, comme il y a un couvercle opaque. Si vous protégez bien le dessous, moi pour ce faire, j'ai imprimé, grâce à mes imprimantes plastiques FDM, ce genre de choses. Du coup, voilà, je mets mon plateau. Comme ça, le dessous avec le film est protégé. Le dessus est protégé de la lumière, le dessous aussi. Et je peux stocker mes plateaux avec de la résine dedans pour pouvoir changer de couleur ou changer de type de résine. Les films plastiques, donc, c'est sous cette forme-là. Voilà, ça s'achète à part. Donc, la plupart du temps, vous ne les recevez pas comme ça. Ça, c'est parce que c'était un kit avec deux bacs à résine plus les films plastiques. La plupart du temps, quand vous les achetez, en tout cas, voilà, c'est comme ça dans des pochettes cartonnées. Donc ça, c'est des films plastiques achetés chez Anycubic. Voilà. J'ai trouvé autre chose pour la Elegoo Mars et pour la Photon, des bacs en plastique, donc qui coûtent nettement moins cher que les bacs en métal. Il me semble que les 4 bacs en plastique m'ont même coûté moins cher que les 2 bacs en métal. Et le gros avantage
pour un feignant comme moi, enfin pour quelqu'un qui n'a pas le temps comme moi, ou qui ne veut pas prendre le temps avec ça, c'est que les films plastiques sont prémontés. Donc en gros, vous avez un bac qui est foutu, où vous voulez utiliser une résine sans nettoyer votre bac, parce que vous allez réutiliser la même résine dans pas longtemps. Vous sortez votre bac en plastique comme ça, il est prémonté, vous avez juste à enlever les protections plastiques, vous mettez votre résine et c'est parti. Donc ça, c'est super pratique. Ce que je vais faire quand même, c'est que je vais vérifier la durabilité de ces bacs en plastique par rapport à la durabilité des bacs en métal. Donc voilà, ça c'était pour les bacs de résine. Ça fait partie des choses qu'il faut changer régulièrement, des consommables auxquels on ne pense pas. Évidemment, on pense à la résine, mais on ne pense pas au film, je crois que c'est du FEP. Film FEP. Non, c'est oui, ça c'est DLP. FEP, c'est ça. Film FEP. Voilà, on n'y pense pas. Ça coûte dans les 20 € les 5. Ouais, en moyenne. Donc c'est quand même. Enfin, c'est un coût. Hein. Même si on ne le change pas toutes les impressions. Je pense qu'on va le changer peut-être toutes les 15-20 impressions, à voir. Ça va dépendre un peu de comment vous imprimez. Mais c'est quelque chose auquel il faut penser, comme les gants, l'alcool isopropylique, etc. Au niveau consommable, évidemment, le consommable le plus... Enfin, celui qu'on va utiliser tout le temps, c'est la résine. Alors, des résines, il y en a de plein de sortes. Là, j'ai de la résine anycubique classique, verte transparente. Là, j'ai de la résine anycubique qui est faite à partir de soja, me semble-t-il. Du coup, elle est biodégradable. Elle est biodégradable et les émanations sont moins toxiques que les autres résines. Là, j'ai de la Elegoo classique grise, de la Sparkmaker blanche. Qu'est-ce que j'ai? Le petit échantillon de Longer pour la orange, 30 que j'ai acheté. Au niveau du conditionnement, alors ça c'est une toute petite bouteille de 250 ml, c'est vraiment de l'échantillon qui était fourni avec l'imprimante Orange 30. Après vous avez des bouteilles de 500 ml et des bouteilles de 1 litre. Voilà. J'ai récupéré aussi de la Elegoo qui est encore dans son carton qui se lave à l'eau. Donc ça c'est pareil, dans une future vidéo où je parlerai un peu plus des résines avec des comparatifs entre la résine classique, la résine biodégradable. Je ferai aussi des comparatifs avec la résine qui se lave à l'eau. L'avantage d'une résine qui se lave à l'eau, si ça marche bien, c'est que vous n'avez pas les problèmes d'émanation de l'alcool isopropylique, et puis vous n'avez plus besoin d'acheter de l'alcool isopropylique, puisque l'eau, vous l'avez au robinet. Il faut savoir que l'alcool isopropylique, quand vous l'achetez au litre comme ça peut coûter jusqu'à 10 €. Quand vous achetez en gros lot, moi je sais que ces bouteilles-là, j'avais dû en acheter, je sais plus, 18 ou 20 d'un coup. Donc ça m'avait ramené le prix peut-être à 5 ou 6, ouais, 6 ou 7 € le litre. Et là maintenant, je l'achète par bidon de 10 litres. Et du coup, normalement, on peut trouver des bidons de 10 litres à moins de 40 € les 10 litres. Donc ça ramène à moins de 4 € le litre. Voilà, c'est pas mal. On a bien vu à peu près tout le matériel à avoir. Je réfléchis pour voir si j'ai oublié quelque chose. Un truc qui peut être pas mal, c'est d'avoir ce genre de petite pipette comme ça. Vous mettez de l'alcool isopropylique dedans et ça peut vous permettre de faire du nettoyage en fait plus délicat et plus précis. Hein, vous vous mettez dans un... Par exemple, vous prenez un plat en Pyrex comme ça. On va faire l'exemple. Hop. Vous récupérez une des pièces. Alors, quand on récupère les pièces, ça goûte. Hop, vous mettez dans votre plat. Et si vous remarquez qu'il y a certains endroits qui ne vous semblent pas assez propres, et ben vous prenez votre pipette, vous mettez de l'alcool isopropylique dedans. Évitez d'en mettre partout. Hop.
Voilà, on met un peu d'alcool isopropylique. Pas trop parce que faut que j'arrête de secouer mon bidon d'alcool. J'en mets partout. On va essuyer un petit peu, quand même si ça s'évapore assez vite. Hop. Voilà, je referme. Et du coup, je vais pouvoir envoyer de l'alcool isopropylique à des endroits spécifiques, utiliser ma vieille brosse à dents pour venir frotter les différents endroits qui demandent plus de nettoyage. Alors, une fois que vous avez sorti vos pièces, on va toutes les sortir, on va les mettre sur notre sopalin à côté. Je ne sais pas combien de temps elles sont restées, mais je pense qu'elles sont restées assez longtemps. Je vous montre la différence, le premier bain, le deuxième bain. Donc vous voyez bien qu'il y a beaucoup moins de résine qui s'est dissoute dans le deuxième bain que de résine qui s'est dissoute dans le premier. D'où l'intérêt des deux bains. Une fois que votre premier bain est trop saturé de résine, alors vous allez le voir, au bout d'un moment vous allez avoir une espèce de gelée de gélatine qui va se déposer dans le fond. C'est en fait la résine qui précipite. Quand ce bain-là commence à être vraiment trop dégueu, vous mettez tout ça dans un contenant. Vous pouvez laisser la résine reposer de façon, enfin le contenu reposer de façon à ce que toute la résine vienne se précipiter dans le fond, ce qui va vous permettre plus tard de récupérer de l'alcool isopropylique, alors qui ne sera pas pur, mais que vous pourrez toujours utiliser pour vos premiers bains comme ça. Et du coup, le deuxième bain qui aura commencé à devenir un petit peu trouble, vous pouvez l'utiliser comme premier bain et remettre de l'alcool isopropylique neuve dans votre deuxième bain. Voilà, ça vous permet de faire tourner comme ça. Donc j'ai sorti mes pièces, on les laisse évaporer un petit peu, on les laisse sécher un petit peu, et là on va pouvoir commencer le travail sur les supports. Alors ce genre de plat aussi, avec un couvercle hermétique, ça peut être pratique quand vous avez des pièces plus encombrantes, pas forcément plus hautes, mais plus encombrante en voilà, des pièces larges, ça peut être bien d'avoir ce genre de plat. Bon, pendant que je papote, nos pièces sont en train de sécher. Hop, on ramène tout ça ici. Alors, la gestion des supports. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que She2Box a fait une mise à jour sur son logiciel. She2Box, on est en 1.6.1 maintenant. Les évolutions, ils ont intégré les imprimantes Orange 10 et Orange 30. Alors par contre, il semblerait que ce ne soit pas une intégration complète, c'est-à-dire que She2Box, d'après ce que j'ai vu sur les forums, moi j'ai pas encore testé, mais d'après ce que j'ai vu sur les forums, générerait un fichier qu'on doit quand même après transformer dans le logiciel de Launcher. Donc à vérifier, mais voilà, d'après ce que j'ai lu, c'est pas encore complètement bien comme il faut. Par contre, ils ont complètement revu la gestion de leur support. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait reprocher à She2Box de faire pas assez de support, d'être obligé d'en remettre à la main aux endroits qui étaient un peu délicats. Là, ils ont changé ça et du coup, c'est un petit peu l'excès inverse. Donc, mais du coup, ça a l'air de pas mal marcher. Là, j'ai tout imprimé en support light et non pas en médium, ce qui me permettra d'avoir des points d'accroche plus fins. Et j'ai rien qu'à foirer, donc c'est plutôt pas mal. Alors, je vais me rapprocher encore un petit peu. Vous verrez mieux comme ça. Donc normalement les supports s'enlèvent comme ça à la main. Peut-être que je me mette devant, que vous y voyez quelque chose. Voilà, ça s'enlève surtout les supports light. Ils ont tendance à s'enlever tout seuls. Après, si jamais vous avez des endroits où vous avez peur qu'il y ait un petit peu de fragilité, dans ces cas-là c'est simple, vous prenez une pince coupante.
et vous coupez les supports. Par contre, avec la pince coupante, il faut faire super attention de ne couper que les supports et de ne pas couper des parties de la pièce imprimée. Après, c'est pareil, la pince coupante, des fois, comme on essaye d'éviter d'être trop proche de la figurine, ben on peut laisser plus de petits bouts d'accroche de support. Alors que quand on tire sur les supports, le décrocher, le fait que les supports se décrochent, on peut peut-être avoir tendance à laisser moins de marques. Et voilà, notre figurine est nettoyée de tout support. La caméra a du mal. Voilà pour la première figurine. Ensuite, on va s'occuper de la deuxième. Figurine un peu plus grande. Toutes ces figurines, hein, c'est des figurines qui ont été faites sous Aeroforge. En ce moment, en plus, je ne sais pas combien de temps ça va durer encore, mais... Alors déjà, ils avaient baissé leur prix au niveau du téléchargement des modèles 3D. Ils étaient passés de 9,99 à 7,99. Et en ce moment, avec le Black Friday, on est carrément à 3,99 € le modèle 3D. Donc c'est vraiment le moment. Si vous avez des figurines à réaliser, c'est vraiment le moment. Et bien pour tout vous dire, celui-là, j'avais eu bien du mal à le faire. À chaque fois, j'avais les ailes. Est-ce que j'ai un exemple? J'ai un exemple à vous montrer. Je crois que c'est pas le pire. Voilà, la version d'avant que j'avais fait. Vous voyez, le bras là, qui était complètement foireux. L'aile ici, complètement foireuse aussi. Le pied là, foireux aussi. Et voilà. Donc c'est quand même la troisième fois que j'imprime celle-là, parce que j'ai eu pas mal de mal à l'imprimer. Et bien là, avec la nouvelle version de She2Box, en support light, et ben c'est passé nickel. Et je suis bien content, parce que j'en avais un peu marre de devoir recommencer à chaque fois sur la même pièce. Ça gaspille de la résine, ça gaspille du temps. Et voilà. Allez, fais la mise au point. Voilà. La figurine nettoyée de ses supports. Voilà, tout est nettoyé. Les pièces sont bien sèches, donc je vais pouvoir enlever mes gants. Donc les gants, je les enlève en les retournant. Et pour les réutiliser, je les retourne, je souffle un coup dedans. Et je peux les remettre tranquillement pour les réutiliser. On se retrouve à l'endroit où je fais la polymérisation. A tout de suite. Alors voilà, on retrouve nos pièces au niveau de la zone de polymérisation. Donc c'est une zone qui est derrière une fenêtre, donc ça veut dire qu'en pleine journée, quand il y a du soleil, je laisse le soleil polymériser naturellement mes pièces. Pour ça, j'utilise un petit plateau tournant comme ça. Donc là, évidemment, il ne tourne pas parce qu'il n'y a pas de soleil, c'est un plateau tournant solaire. Alors je pourrais mettre des piles, mais je préfère que ça marche au soleil. Ça marche aussi aux UV. Donc là, comme mes volets sont fermés, de toute façon, on est en fin de journée, donc le soleil est plus suffisant. Donc ça, c'est une lumière UV, plus le plateau tournant, qui normalement devrait, si je le lance, voilà, se mettre à tourner tout seul. Et du coup, je prends mes pièces, je les mets sur le plateau tournant, comme ça. Et je les laisse tourner
devant la lampe UV. Ce qui va permettre de finaliser la polymérisation. Alors normalement, je dirais que 10-12 heures, ça doit suffire. Ça dépend un peu du nettoyage que vous avez fait avant, ça dépend de pas mal de choses, ça dépend des résines. Moi d'habitude, je les laisse la fin de la journée et la nuit, ou si c'est le soir, je les laisse la nuit. Et le lendemain, c'est bon, quoi. Il faut faire attention au niveau de la résine blanche. En fait, si vous voulez vraiment avoir une résine très très blanche, vaut mieux la laisser reposer tranquillement au soleil, sous une lumière pas trop violente, parce que si vous la passez aux UV, vous vous retrouvez en fait avec une résine blanche qui devient un petit peu ivoire. J'aime beaucoup moi l'effet, justement, ce côté un petit peu ivoire. Mais si vous voulez quelque chose de vraiment bien blanc, eh ben c'est pas faut pas la polymériser trop rapidement sous les UV. C'est joli ça, hein. Imprimé sur la Lego Mars, avec une résine blanche. Non, imprimé sur la Spark Maker, il me semble. Ah ouais, non. Oui, sur la Spark Maker. Enfin bref, de toute façon, les Lego Mars, Spark Maker, elles ont à peu près toutes les deux la même qualité. Et ben voilà, je crois qu'on a fini. On a vu le matériel dont vous aviez besoin pour gérer l'après-impression au niveau de votre impression résine. On a vu les différents consommables, ceux auxquels on pense directement et ceux auxquels on pense moins. On a vu le post-traitement, comment enlever les supports, la lampe UV pour la polymérisation. Et normalement, maintenant, vous avez tout ce qu'il vous faut pour appréhender l'impression résine, pour savoir si c'est fait pour vous, ce que ça risque de vous coûter. Et du coup, si vous voulez vous lancer, lancez-vous. Et puis, soyez créatifs.